Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Bubb Leader Challenge. Alors dans cette vidéo-là, on va vous présenter notre proposition pour le défi du mois de mars, qui était donc, on le rappelle, sur le thème Renaissance. Ensuite, on va partager vos propres créations que vous nous avez partagées sur Instagram avec le hashtag Bubb Leader Challenge. Donc merci beaucoup, on vous mettra à l'honneur dans la seconde partie de cette vidéo. Et ensuite, la troisième et dernière partie de cette vidéo sera tout simplement l'annonce pour le thème du mois d'avril. Et donc le prochain défi, c'est parti! Alors donc, en effet, le Bubb Leader Challenge du mois de mars était sur le thème Renaissance. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer et à beaucoup vous inspirer du thème du printemps, donc c'est vrai qu'avec les beaux jours qui arrivent et tout ça, c'était super inspirant, les arbres en fleurs et tout, donc un énorme merci pour tous vos partages, mais j'en dis pas plus parce que du coup ce sera dans la partie suivante de la vidéo, on vous montrera tout ça en images pour ceux qui n'auraient pas vu les participations sur Insta. Mais du coup voilà, au début on hésitait aussi à partir un peu là-dessus, parce qu'on trouvait ça sympa aussi comme idée, puis on s'est dit, mais du coup la Renaissance, ça peut être comme tous les autres thèmes, hein. C'est des thèmes qui sont assez vastes justement, donc qui peuvent être interprétés de multiples façons. Et en fait c'est vrai que du coup de plus en plus je me rends bien compte que j'ai des clients et des clientes. Je vais dire surtout clientes parce que c'est plus souvent des femmes qui me parlent de ça, mais ça veut pas dire que ça n'arrive pas aussi aux hommes. En gros, tout du long de la vie, on a chacun des étapes, donc il y a la naissance, et après en fait on évolue au fil des expériences, des choses qui nous arrivent, positives, négatives, etc. Et en fait on est nombreux à passer par des phases de la vie où on a l'impression de changer, de se renouveler, de devenir un peu quelque part une nouvelle personne, une nouvelle version de nous-mêmes en tout cas. Et j'ai pas mal de clientes qui me parlent de ça, donc notamment après avoir eu des enfants, qui des fois se perdent un peu, s'oublient un peu elles-mêmes et se retrouvent des années plus tard et se disent en fait c'est important aussi de prendre des moments pour moi et me reconnecter à qui je suis en dehors des obligations familiales, au boulot ou du couple ou n'importe. Donc voilà, c'est vrai que ça a commencé à me trotter un peu en tête et même en dehors de la maternité, de la famille, il y a pas mal de femmes, même plus jeunes, qui me contactent aussi des fois pour avoir des séances photos, notamment des séances photos boudoir, intimistes, parce qu'elles ont un profond besoin en fait de se reconnecter à elles-mêmes en fait, de prendre un petit moment pour elles et essayer de se rappeler aussi qui elles sont, se voir autrement, etc. Et c'est vrai qu'en fait, à force d'entendre ce genre de choses de la part de mes petites modèles que je chéris beaucoup, bah je me suis dit pourquoi pas essayer d'illustrer un petit peu ça en fait autour du thème Renaissance. Bon, ce mois-ci on était très en speed, donc on a fait un petit peu comme on pouvait, mais voilà, je me suis dit qu'aborder ce thème-là, autour de la femme et de la renaissance, de la reconnexion un peu à soi, avec une petite lumière un peu sympa, il y avait sûrement moyen de faire quelque chose. Pour ce thème, je me suis dit que je voulais donc une autre modèle que moi pour changer, puis parce que je sais pas, voilà, dans ce thème-là, je voulais trouver une tierce personne pour nous accompagner dans ce projet. Et donc la modèle pour ce défi, c'est Sabrina. Donc j'ai été plus que ravie quand elle s'est portée volontaire, parce que du coup, on l'a rencontrée donc à l'occasion de sa séance photo grossesse il y a 3 ans de ça maintenant déjà, c'était en 2018 je crois. Bref, du coup c'était à l'occasion de sa seconde grossesse, on a fait des photos avec sa famille et tout. On l'a revue pour la naissance après, puis on l'a recroisée plus tard, enfin bref. Voilà, on la connaissait déjà bien et du coup c'était avec grand plaisir de faire ce thème-là avec elle. Du coup on est allé chez elle pour les photos. Bon, on va pas vous cacher, en ce moment c'est très speed dans notre agenda, donc on a calé une date un peu vite et la pauvre on l'a pas vraiment préparée à... Bon, on l'a un petit peu préparée quand même sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on attendait, mais on est resté assez flou dans nos explications. Donc quand on est arrivé sur place, on s'est dit que c'était l'occasion voilà, de créer un petit peu de façon alors semi-improvisée, parce qu'il y avait déjà les idées, les thèmes, on a apporté un certain type d'accessoires en fonction et tout, mais on s'est dit qu'on allait se laisser un petit peu porter aussi par le moment, et puis parce qu'on pourrait construire ensemble tous les trois pour ces photos. On hésitait entre quelque chose de plus naturel à son domicile, ou d'un peu plus studio, et en fait il s'avère qu'entre le moment où on a réservé la date pour le shooting et la date du shooting, j'ai eu d'autres idées complémentaires qui m'ont trotté en tête, parce que la Renaissance, ça me faisait aussi penser pas mal à l'histoire, et aussi surtout à l'histoire de l'art, aux peintures, aux tableaux, etc. Et c'est vrai qu'à cette époque, en fait, il y avait beaucoup de peintures représentant des femmes, le corps de la femme un petit peu dévoilé, avec beaucoup de voilage, de tissus et tout ça. Et ça m'a vachement inspirée, et donc je me suis dit que ça pouvait bien se comboter avec mon idée de départ de la personne qui se retrouve, accompagnée avec ce côté un peu pictural de la Renaissance. Alors sans grande prétention, calmez-vous, je dis pas que je refais des peintures de la Renaissance des grands maîtres, non, je dis juste que le côté voilage, peinture, tableau, tout ça, ça m'a inspiré. Donc du coup, au final, en gardant mon idée initiale de la femme qui renaît, qui se renouvelle, qui se retrouve et qui se reconnecte à elle-même, qui, voilà, le terme Renaissance, ça m'inspirait surtout ça à la base, mais combiné avec aussi l'aspect Renaissance plus historique des tableaux, des peintures, des voilages et de toutes ces petites choses-là. Donc, mis tout ça ensemble, on a secoué, ça a donné des idées, et c'est aussi ça que je trouve chouette dans ce genre de défi, c'est justement de garder des thèmes qui sont suffisamment
vaste et flou pour qu'il puisse être très interprétable et du coup donner une vision un peu unique de chaque photographe du thème imposé entre guillemets à la base. Donc voilà, on espère que ça vous parlera un petit peu notre interprétation du thème, que vous vous retrouverez un petit peu là-dedans ou au contraire que vous trouverez ça assez étonnant et surprenant comme interprétation. Dans tous les cas, on vous laisse découvrir tout ça. Il faut pousser les trucs. On déménage chez les gens. Ouais, j'informe, j'ai commencé à filmer. Hein. Sur le cache. Faut pas dire de bêtises ou il y a la musique. Ah, tu peux très largement dire des bêtises. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un éclairage latéral pour avoir un petit peu une ambiance clair-obscur, etc. Donc un peu inspiration peinture, tableau, renaissance et tout ça. Donc du coup, on a notre fond Colors and Drops Brownie qui est là, que vous avez déjà vu normalement dans nos précédentes vidéos. Puis du coup, notre diffuseur, alors j'essaierai de ne pas oublier de mettre les liens en barre de description, sinon vous allez me le reprocher encore, je le sais. Mais du coup, on mettra toutes les références. Ouais, alors en tournant un peu ici. Ouais, mais en laissant du lest ici. Attends, je vais me première comme ça. Et en regardant du coup vers... Tu vois, tu peux regarder genre par là. Tu me dis si jamais ça te fait mal aux yeux, on baisse le flash. Alors, regarde peut-être un peu plus par là finalement. Ouais, super. Peut-être voir ici pour voir comment habiller faire mieux. Ouais. On ne voit pas beaucoup alors qu'ils sont très jolis. Est-ce que tu peux te mettre plus de profil par rapport à moi? Ouais, plus tourner vers le flash, super. La pose qui fonctionne toujours bien, c'est la jambe de devant du coup qui est pliée comme ça. Et du coup, si ça te dérange pas... Parfait en fait. Pratique ce soutien-gorge. Ça. Et là, je pense que ça fonctionnera mieux que tout à l'heure au niveau des drapés. Ta deuxième main, ça pourrait être cool si on la voyait. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ta deuxième main? Ça rend pas toujours bien, mais là, avec tes cheveux, ça rend bien. Est-ce que tu peux plier un tout petit peu plus la jambe ou pas? Et est-ce que tu peux mettre ta main gauche au niveau de ta main droite? Tu sais, en mode joindre un peu les mains, en mode... Ouais. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Tu vois que c'est un peu doré en plus aussi et tout, ça rend bien. Ensemble les deux. Ouais, ok. Et ça fait un La suite du déménagement chez les gens. On est comme ça, nous. Peut-être que je te file un coup de main. Ouais. Hop là. Ça va éviter d'abîmer ça. Attention, flash derrière toi, ta tête. J'explique ce que je fais. Bah On ouais. essaye des trucs au pif et puis on va faire des belles photos à la fin. Non, c'est pas totalement au pif. Pas totalement au pif. C'est notre meilleure technique. Non, du coup, donc il y avait un petit canapé un peu sympa chez elle avec des gros coussins. Donc du coup, on va les intégrer dans le décor. Avec toujours notre fond brun derrière. Et puis comme ça, elle va pouvoir se poser un peu au milieu des voilages. Donc toujours un peu dans l'idée peinture, renaissance et tout ça. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que le fond brun, du coup, au final, à la base, il était à la verticale. Et là, on l'a passé à l'horizontale. Et ça, on peut se le permettre parce qu'il fait 2,30 m de long, si je ne dis pas de bêtises. Bon, le tout, c'est d'essayer de mettre ça de façon à faire joli. Et là, du coup, par contre, peut-être enlever les chaussettes. Oui. Parce que là, on verra peut-être les pieds. Du coup. Et je vais faire en sorte qu'on voit un peu les deux couleurs de tissu, je pense. On va peut-être faire que je mette la lumière de l'autre côté. Hein. Oui. La pose est très bien, donc on va rester là-dessus. On va juste faire en sorte que l'éclairage Je tiens la soit au pose bon comme endroit. si tu me peignais. C'est ça en fait. Comme un tableau. Généralement, on prend pas toujours des poses ultra confortables et il faut réussir à les tenir. Je suis plus convaincue par cette pose-là, tu vois, qu'il y avait tout à l'heure finalement. Comme quoi. Il y a le petit côté canapé. Médiane, pas c'est mal. sofa quoi. Le... Ouais, il y a le petit côté sofa. Pratique la hauteur sur le plafond là. Hein. Ouais. Alors limite, je vais enlever le coussin. Est-ce que si j'enlève le coussin, tu tombes ou pas? Non. Je gagne plus. Ou alors que je le tape. Non, mais ça va, je vais pas tomber. Parce qu'en fait, finalement, on voit juste un petit bout qui dépassait et ça me gênait. Anecdote, en fait, on a rencontré Sabrina pour sa séance grossesse, pour son deuxième enfant, et une séance naissance après. Puis on a aussi fait une séance avec leurs enfants. Et puis on l'a aussi croisée dans l'aéroport à Copenhague, totalement par hasard en rentrant de vacances, donc voilà, donc c'est rigolo. J'essaie d'être de plus en plus éclairage latéral.
Quasi par derrière en fait. Bah ouais, c'est ce que... Là c'est bien là. Faites attention quand vous avez des modèles aux yeux clairs surtout particulièrement, souvent ils sont un peu plus sensibles. Donc en général, essayez de mettre le flash bien en latéral et pas vraiment directement dans les yeux. Et de baisser l'intensité aussi de vos flashs. Et en général, les modèles vous remercient. Ça fait plus doux comme éclairage que tout à l'heure. C'est vrai, très... c'est beaucoup. Là c'est quand même vachement mieux. Donc tu retiens toutes les petites choses qu'on a vues. La bouffe comme ça. Ouais, là l'éclairage il est joli. Alors pourquoi il est joli l'éclairage là? Parce que j'aime bien. Ça suffit comme argument ou pas? Non, c'est un éclairage qui du coup est très latéral et plus bas que tout à l'heure et beaucoup plus derrière aussi par rapport à tout à l'heure. Et du coup on a un effet de clair-obscur plus accentué et en gros l'éclairage il vient raser le dessus de la peau mais il éclaire pas tout. Et c'est plus subtil je trouve. Ça se prête mieux à ce genre. Ouais, parce que là du coup tout à l'heure le fond était pas mal collé au sofa, mais là on a espacé pour pouvoir mettre le flash qui vient plus de par derrière en fait. Pratique hein. Bah ouais. Au final on n'a pas besoin de drone, faut juste des escaliers. Moi je suis une mezzanine. C'est pas souvent que j'ai ce genre d'angle pour mes photos. Bah alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de cette expérience? Très sympa. C'était marrant de voir sa maison déménager dans tous les sens et un immense parapluie à l'intérieur. Non, mais une belle expérience. C'était la première fois pour moi toute seule devant l'objectif. Donc voilà, avoir hâte de voir le résultat. Merci. Ouais, ça devrait être chouette. Donc du coup, on a voulu, enfin voilà, pour ce thème-là, on s'est dit que ça changerait un petit peu de pas se prendre un autoportrait Chris ou moi et de prendre une modèle tierce, une nouvelle personne. Mais du coup, c'est vrai que quand elle s'est portée volontaire, après notre petite annonce de recherche de modèle, on s'est dit que ça pourrait être chouette avec Sabrina, parce que du coup, elle nous connaissait déjà, et du coup, pour faire ce genre de photos, c'est plus facile aussi si on se connaît déjà. Voilà, ouais, si on se connaît déjà. C'est pas une première expérience sans connaître les gens. Donc. Ouais, c'est ça. Elle a un peu l'habitude de nous voir prendre des poses bizarres pour faire les photos. Voilà, c'est bon, je vais être... Donc voilà pour notre proposition sur le thème Renaissance pour le mois de mars. Un grand merci encore à toi Sabrina si tu passes par là. Merci de nous avoir suivis dans nos délires, mais merci aussi de nous avoir donné des chouettes idées, notamment le coup d'aller sur en hauteur chez toi pour avoir une vue de haut. C'était vraiment chouette, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, donc on est très contents. Merci encore à toi. Et donc maintenant il est temps de partager vos propres créations. Pour ceux qui découvriraient tout juste ce format, en effet on vous invite à partager vos idées avec nous, à partager vos propres créations sur le thème du mois, sur Instagram en publication avec le hashtag BubblyDeerChallenge. Vous pouvez aussi partager vos créations en story avec le hashtag BubblyDeerChallenge, mais aussi si c'est en story, attention, pensez bien à nous taguer dedans avec le @bubblydeer.studio, sinon on verra pas passer vos stories. Aussi petite précision, si vos comptes ils sont en privé, on ne pourra pas voir vos publications. Et donc chaque mois dans la vidéo du défi, on partage aussi vos propres créations comme vous le voyez là. Alors bien sûr, on peut pas repartager tout le monde et toutes les publications à chaque fois dans les vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir sur le hashtag BubblyDeerChallenge. Vous retrouverez beaucoup plus de participation, les accès aux comptes des différents participants et tout ça. Et donc en plus du partage de quelques-unes de vos créations dans nos vidéos YouTube, bien sûr à chaque fois que vous participez, on essaye au maximum de repartager aussi en story sur notre compte afin de partager au maximum vos créations avec la communauté. Alors maintenant on va passer à l'annonce que vous attendez tous, c'est-à-dire le thème pour le mois d'avril. Et ce mois-ci on a choisi, roulement de tambour, le thème chocolat. Donc on est parti sur le thème chocolat, on dit pas pourquoi, on se justifie pas, écoutez, on espère tout simplement que ça vous inspirera autant que nous, on sait pas encore ce qu'on va faire mais je suis sûre que sur ce thème, étonnamment je serai très inspirée. On vous dit donc à très vite sur Instagram pour voir vos propres créations du mois d'avril sur le thème chocolat, on espère que ça vous inspirera beaucoup de choses, et puis rendez-vous au début du mois prochain pour la vidéo résultat du mois d'avril et pour l'annonce du thème du mois de mai du coup. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ces défis et que vous voulez qu'on continue tous les mois. N'hésitez pas non plus à nous donner en commentaire des idées de thèmes, vraiment mettez tout et rien en vrac, on sait jamais, ça pourra nous inspirer pour les mois suivants. Je suis fatiguée, la vidéo va bientôt s'arrêter heureusement. À très vite pour la suite des défis, à bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Et je crois qu'en fait au fur et à mesure de la vidéo j'ai avancé comme ça avec ma chaise à roulettes vers la caméra.
Du coup, je fais un zoom constant tout du long de la vidéo.